La certification des établissements de santé, c'est un dispositif d'évaluation externe, indépendant, coordonné par la Haute Autorité en Santé qui, à l'occasion des visites de certification, dépêche dans les établissements de santé une équipe d'experts visiteurs qui viendront observer le niveau des prestations de soins, leur qualité et la sécurité des soins, mais aussi vérifier la dynamique globale d'amélioration de la qualité des soins au sein de cet établissement. Régulièrement, la Haute Autorité fait évoluer son manuel de référence parce que les exigences augmentent et aussi parce que les besoins de la population et les attentes de la population évoluent. En 2020, la HAS a sorti un nouveau manuel de certification des établissements de santé qui s'inspire aussi de toute l'expérience pendant la crise Covid. Ce manuel, il est conçu en 3 chapitres qui sont déclinés en critères. Donc il y a certains critères qui sont très connus des soignants, notamment la prise en charge de la douleur ou encore la vérification de l'identité du patient. De manière générale, la HAS met en exergue certains enjeux pour cette nouvelle certification. Donc il y a d'abord l'engagement du patient et de ses proches au sein de leur parcours de soins. Il y a également le fait qu'on prenne en compte l'expérience du patient pour améliorer nos pratiques quotidiennes. Il y a aussi évidemment le travail en équipe et la communication au sein de l'équipe qui sont les fondements socles de la qualité de vie au travail. Et puis il y a enfin l'appropriation par les équipes de la démarche qualité pour évaluer leurs pratiques dans l'objectif d'améliorer la pertinence des soins procurés aux patients. C'est souvent le moment de pouvoir récompenser la démarche positive qui est mise en place depuis des années et puis aussi de pouvoir être informé sur la façon dont sont organisés les soins de manière générale, avec un œil parfois extérieur. Cette année, l'accent a été mis sur la perception par le patient de son parcours. Le patient, il est particulièrement au cœur de cette nouvelle certification V2022 par la prise en compte de son suivi dans l'établissement, par la prise en compte de son implication dans les soins, par la prise en compte de la place des proches ou des aidants dans son suivi. La HAS va s'intéresser à comment fonctionnent nos équipes, comment on travaille au sein d'une équipe et comment les équipes s'articulent entre elles, finalement pour faire le choix du meilleur soin aux patients au meilleur moment et donc finalement faire une prise en charge la plus pertinente possible. On pourra valoriser tout ce qui est fait dans l'établissement, tant au niveau du suivi des indicateurs de qualité et de sécurité des soins par exemple et des plans d'action qui en découlent, mais aussi tous les audits, les revues de pertinence, les parcours patients-dresseurs qui peuvent être conduits dans les services. L'auto-évaluation que nous réalisons en amont de cette visite nous permet d'identifier des écarts par rapport aux bonnes pratiques et ou aux attendus de la Haute Autorité en Santé et donc de mener en amont de cette visite des actions d'amélioration, voire des actions correctives. Nous avons transmis au service une grille d'auto-évaluation qui a au préalable été travaillée avec les représentants des usagers du CHU qui sont très impliqués dans la préparation de la visite de certification du CHU. Cette grille d'auto-évaluation, elle a pour objectif évidemment que les services puissent se situer par rapport aux critères du manuel, mais c'est surtout une occasion pour les équipes d'échanger entre elles sur leurs pratiques, notamment qu'est-ce que le service met en place pour la prise en charge du handicap, pour préparer les situations de fin de vie, etc. Nous allons bien entendu transmettre au service les résultats de cette auto-évaluation ainsi que les résultats du recueil d'indicateurs que nous menons actuellement. Il est aussi prévu de fournir à chacun des services un poster qui s'appellera « Les résultats qualité de mon service » où tous ces résultats seront centralisés. Nous avons également prévu d'ici la fin de l'année d'organiser des demi-journées qualité sur chacun des sites pour présenter les enjeux de la certification, remettre certains supports et répondre aux questions de tous les professionnels qui souhaitent se rendre à ces journées.
sera demandé au patient par l'équipe de certification le vécu et la satisfaction qu'il a pu avoir dans son séjour, et il sera en capacité de s'exprimer à la fois sur les points positifs, mais également sur les points d'amélioration qu'il attendrait. Là, c'est vraiment important que l'ensemble de la communauté soignante, médicale, paramédicale, soit très mobilisée autour de ces sujets d'évaluation, parce que d'une part, effectivement, ça vient, comme je le disais un peu, récompenser tous les efforts qu'on pratique au quotidien, mettre en valeur le travail des équipes et la qualité des soins qui sont prodigués au sein du CHU, et surtout, ça vient valider auprès de la population générale la qualité des prises en charge qu'on a aujourd'hui dans notre établissement.